Bonjour, bienvenue dans les guidances de Clos. Nous sommes mardi et j'ai très envie de faire un petit tirage. Voilà, je prends l'oracle des anges. On va voir s'il y a un message pour nous. Rappelle-toi, c'est un tirage général, donc il n'est pas forcément adapté à ta situation. Mais en même temps, si tu es là, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à prendre, d'accord ? Je les fais sauter comme d'habitude. Est-ce qu'il y aurait un message pour toi? L'oracle des anges de Doreen Virtue. Si tu cherches des méditations, tu trouveras des vidéos à partir de Doreen Virtue. Il y a des choses sur le karma, sur méditation avec les anges et les archanges. Tu as aussi les chakras pour faire circuler l'énergie dans le corps. Tu peux trouver des ressources. Alors, est-ce qu'on a un message? De quoi parle-t-on aujourd'hui? Maintenant que mon petit message à moi est passé. Alors, de quoi nous parlons? Rêverie. Vous recevez et entendez plus facilement nos messages si vous vous laissez régulièrement aller à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Rêverie. Donc de temps à autre, laisse les choses venir à toi. Ne porte pas de jugement, laisse faire. Et s'il y a une situation un peu difficile, regarde la dite situation comme si c'était un film, tu vois, en te sortant du scénario, comme si tu étais la caméra qui filme. Tu vois ce que je veux dire? Ça va te permettre de prendre de la distance et de ne plus être embourbé par des émotions difficiles à gérer. D'accord? Allez, la triade. Est-ce qu'on a des petits messages? C'est marrant, j'ai envie de 3 cartes de la triade. Temps. Adversaire. Ah là, il y a de l'adversité. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est trop. Qu'est-ce qui se passe? Ça saute. Est-ce que ça peut sauter davantage? S'il vous plaît, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que je peux transmettre comme message pour aider la personne qui regarde cette vidéo? Là, visiblement, il faut, tu vois, envisager que tu regardes un film. Il y a apparemment un problème relationnel en ce moment. D'accord? Tu es coincé. Tu es comme coincé dans cette relation difficile. On te demande, on te propose de regarder tout ça comme si c'était un film. D'accord? Ou alors peut-être regarde les films. Regarde les films qui se présentent à toi. Peut-être que tu peux trouver une aide dans un film que tu regarderais. Tu vois, peut-être que tu peux trouver des ressources. Je vais demander au miroir s'il y a un message, ok? Là, il y a quelque chose qui te prend la tête. Alors, les miroirs, est-ce qu'on peut parler davantage de cette situation? C'est quelque chose, je vois, d'accord? C'est quelque chose qui pose problème depuis longtemps. Et là, on te dit que tu es capable de régler ce problème. Joie. Il n'est pas impossible que ce soit un problème dans le couple. Je te montre la carte de la joie, tu vas tout de suite comprendre pourquoi je pense à ça. Tu vois, on a des jeunes mariés là.
Ils sont très heureux. Oui. Quand on se marie, en principe, on est heureux. Mais parfois, ça se complique ensuite. Donc, quel est le message que je peux faire passer? Au-delà de la question du mariage, c'est peut-être tout simplement une question de couple, tu vois? En tout cas, on a de la joie. Alors, est-ce que c'est une joie qui nous a quittés ou est-ce que c'est une joie qui est maintenant à portée de main? Alors, changement, loi, échec. Bon, d'accord. On est sur une relation de couple qui se termine. Qui se termine. C'est une relation de couple qui se termine. Ça a bien commencé, mais échec. Sexualité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la sexualité? Ça me dit qu'il n'y a plus de désir. Déjà. Enfant. On a des enfants ou on n'a pas d'enfants? Et là, on réfléchit, tu as observé la situation, tu as compris, tu as pesé le pour, le contre, et là tu penses divorce, enfant, maison. Alors, peut-être que la complication, c'est que vous avez des enfants. Vous avez des enfants, une maison, ça peut être un appartement, hein, tu vois, c'est l'idée de la maison. Je vais continuer un peu, mais il y a déjà beaucoup à dire sur cette situation. Il y a une aspiration pour toi à réécouter l'enfant intérieur aussi, à retrouver une forme d'innocence qu'il n'y a plus. Alors, sous la joie, j'ai quoi? Réunion. Je pourrais dire aussi que la vie à la maison ne se passe pas si mal que ça, grâce aux enfants. Mais sur le couple, là, chacun est seul. Il y a une grande solitude. Il y a une grande solitude. Qu'est-ce que je peux avoir sur changement et loi? Est-ce que réunion est la dernière carte? Si réunion est la dernière carte, est-ce que tu vois? Si réunion est la dernière carte, ça veut dire que vous allez parler ensemble. Là, le constat qui a été fait, c'est toi qui l'as fait, et seul. Mais là, il va y avoir une discussion. Ok? Je vais demander à l'oracle de Yagel Didier si on peut avoir... Si on peut avoir des cartes pour compléter. Elles sont beaucoup plus petites que les autres, du coup. Alors, est-ce que le jeu de Yagel Didier nous donnerait des informations? Le magicien. Oui. Quoi d'autre? Le magicien. La roue de la fortune. Foudre, maison. Bon, oui, vous allez... il y a une discussion qui va avoir lieu chez vous, à la maison. Et le problème va être exposé. Si la maison
nous parle de toi, tu sais, de la maison intérieure. Ça me dit que tu vas être très secoué, mais tu vas retrouver un équilibre. J'ai la roue de la fortune 2 fois, tu vois. Donc, quelque chose va bouger. Là, vous avez visiblement été figé un bon moment et, et vous allez pouvoir enfin parler. Je vais redemander au miroir quelques cartes pour recouvrir ce que nous avons déjà. Je suis gourmande, hein. Distance. Oui. Votre histoire, elle a très très bien commencé. Ça a été une très très belle histoire. Mais là, vous êtes loin l'un de l'autre. Chacun est isolé. Vous êtes isolés l'un de l'autre. Et ça, visiblement, tu n'en peux plus. Loi, sur les lois, je peux avoir quoi? Tu n'en peux plus. Vous êtes trop loin l'un de l'autre. Ça te pèse. Du coup, à la fois, tu te réfugies dans la rêverie et à la fois, rêver peut te faire du bien, d'accord? En laissant prise, en laissant le processus. Échec sexualité. Est-ce que l'un des deux partenaires, est-ce qu'il y a une fidélité ou est-ce qu'il y aurait un problème extérieur? En tout cas, de toute façon, qu'il y ait quelqu'un d'autre ou pas, pour toi ou pour ton partenaire, ton ou ta partenaire, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de désir. Elles ne veulent pas le dire. Peut-être que la triade... triade. Je ne peux pas la prendre parce qu'elle s'est remise dans le jeu, mais j'ai méditation. Alors, est-ce qu'on peut avoir... Oui. Alors, sacrifice, désert. On retombe sur les mêmes choses là. Les deux partenaires ne sont pas... les deux partenaires ne sont pas satisfaits. Quelqu'un se sacrifie. On retrouve une grande solitude. On est deux, mais on est tout seul en fait. Et là, on nous annonce que c'est bientôt fini. Quand on nous dit c'est bientôt fini, c'est dans le bon sens. C'est-à-dire, c'est pas la catastrophe, c'est, voilà, le problème va bientôt vers sa révolution. Oui, sa résolution. Révolution aussi. C'est bientôt fini. Tentation. Ah, tu vois, sur échec et sexualité, je me retrouve avec tentation. Mort. Éternité. Initiation. Votre histoire, c'est l'heure pour cette histoire de se terminer. Tu vois ce que je veux dire? On vit longtemps aujourd'hui. Il y a une blague qui dit que lorsqu'on a inventé l'expression « c'est la femme de ma vie » ou bien « c'est l'homme de ma vie », la moyenne d'âge, on mourrait en moyenne à 37 ans, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc il y a des histoires qui se vivent complètement et nous sommes encore vivants au moment où elles se terminent. Tu vois, on n'est pas fauché par la mort et donc il faut juste avoir le courage de se séparer. Ça ne veut pas dire que cette histoire est ratée. Ça veut dire que tout ce qu'il y avait à vivre a été vécu. Échec sexualité, là, visiblement, l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, vous avez eu du désir pour d'autres partenaires. Je ne sais pas si vous avez si vous avez concrétisé avec les autres,
Mais cette solitude, le rapport intime, ça fait un moment que vous êtes seul, quoi. Alors, si ça a lieu, si ça a eu lieu ces derniers temps, oui, pourquoi pas. Et voici un petit chat. Mais ça va pas. C'est fini, quoi. Il n'y a plus cette attraction-là du tout. D'accord? Je vais demander à Béline, est-ce qu'on peut te donner un conseil? Tu te rappelles, vous avez la possibilité, là, bientôt, de parler ensemble. Et il faut le faire. C'est à partir de cette discussion que quelque chose peut avancer. Les Bélines, est-ce que les Bélines pourraient te donner un dernier message? La table. Oui, donc là, tu vois, on se pose, on se sert un petit verre et on parle. Là, il est temps parce que repousser, c'est aggraver encore la situation. D'accord? La table. La table vous invite à parler, à partager un moment ensemble. Et dans l'amour, il n'y a pas besoin de se détester pour parler des choses délicates. On peut parler de ces choses-là dans l'ouverture. C'est compliqué parfois, mais c'est possible. La table. Il faut passer à table. Il faut passer à table. C'est ça. Il faut passer à table. Il faut dire sa vérité. Il faut dire ta vérité. Je relis Rêverie avant qu'on se sépare. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Pour t'aider, rappelle-toi que c'est comme un film, que nous sommes venus ici sur Terre pour expérimenter des choses, pour vivre et traverser des émotions, mais que c'est comme un film. Votre amour, il est d'une certaine façon éternel, mais là, à vivre au quotidien, à vivre tous les jours, vous ne pouvez plus être dans le sacrifice. D'accord? Donc, mettez-vous autour d'une table, on se réunit ensemble et on discute. D'accord? Bon, je te souhaite bon courage. Il y a moyen de vivre ça à peu près sereinement. Mais voilà, il faut faire tourner la roue maintenant. D'accord? Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je demande une dernière carte de Dorine Virtue pour te donner un dernier message d'encouragement et de sagesse. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Pour la personne qui regarde. Pour lui envoyer plein de lumière, plein d'amour, plein de courage. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ah non, c'est Oshozen, d'accord. Ok. C'est Oshozen qui va nous dire. Oshozen. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte? La politique, l'espièglerie. Il faut sortir, il faut laisser tomber les masques, d'accord? Il faut arrêter de se dire oui, mais ceci, cela. Il faut ouvrir son cœur, il faut ouvrir son âme, il faut exprimer sa vérité, d'accord? Et pour t'aider, tu as l'espièglerie. C'est-à-dire qu'on peut parler des choses sans basculer dans le drame. L'humour peut être un atout majeur, d'accord?
Dans l'espièglerie, je vois en sous-jacent une forme de tendresse, tu vois. L'espièglerie, ce n'est pas se moquer de l'autre, ok? C'est savoir garder un recul sain et salutaire. Espièglerie, une dernière. Le Créateur. Voilà, on va terminer là-dessus. Tu es créateur de ta vie. Ton partenaire est créateur de sa vie. Vous êtes créateur de vos vies. Vous avez créé le chemin. Voilà, vous pouvez en créer d'autres. C'est infini, d'accord? Soyez reliés au chakra sacré, là. Chakra sacré, tu vois, on retombe sur la sexualité. C'est la créativité. Créativité, sexualité. La couleur, c'est l'orange. Donc, tu peux te relier à l'oranger si tu veux. Ce qui se passe là, eh bien, ce n'est pas un drame. C'est une évolution normale, entre guillemets. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de jugement à porter. Ce que vous avez vécu, c'est noble, c'est formidable. Et là, c'est juste que il est temps de passer à autre chose pour éviter des complications terribles. D'accord? Bon, on se retrouve bientôt pour un autre tirage. On va voir si cette situation appelle une suite. Ok? Je te souhaite une belle fin de journée. À tout bientôt.